quand on parle de changement. Le changement, ça dérange. Le changement, ça perturbe évidemment notre entourage. Puis c'est tellement important d'aborder ce sujet-là parce que tu peux te sentir vraiment seul, puis ça peut même te décourager, dépendant de comment est ton entourage. Il y a des femmes pour qui leur entourage les encourage. J'entends des femmes me dire « Ah, moi, mon conjoint, il me dit si c'est pour que tu sois plus heureuse chez Rigaud, on va s'arranger. » Des fois, ça a des impacts financiers, des fois, ça a des impacts sur les choix de famille. Puis il y en a d'autres femmes qui vivent avec le doute, qui vivent avec le regard de l'autre, qui a moins de confiance, qui les ébranle plus. Donc, je trouvais ça important d'adresser cette situation-là dans le podcast parce que je sais que plusieurs des auditrices sont préoccupées par ça. Donc, moi aujourd'hui, dans cet épisode, je veux te partager comment moi je l'ai vécu. Ça a été quoi mes stratégies aussi au fil du temps pour que l'effet de l'opinion finalement de mon entourage n'ait pas comme effet de me détourner de mes rêves et de mes objectifs. Donc, je vais te parler de prise de conscience, puis je vais te parler d'actions que tu peux poser qui vont te permettre d'avancer dans cette transition-là, peut-être avec moins de pression de ton entourage. Premièrement, on va se le dire, c'est normal. C'est normal que ton changement dérange. C'est normal que ton inconfort actuel dans ton milieu de travail actuel, par exemple, soit pas reçu de façon unanime par exemple, tes collègues de travail, par ta famille, OK? Surtout lorsque tu es dans une situation là, vraiment sur papier, une belle situation professionnelle. T'sais, moi, c'était mon cas. J'ai la sécurité d'emploi, j'avais le fonds de pension, j'avais le beau salaire, j'avais, tu sais, tout sur papier pour être heureuse, mais je ne l'étais plus. Donc, quand j'ai commencé à nommer autour de moi, c'est surtout mon conjoint, les personnes les plus proches de moi, c'est sûr que ça dérange ou c'est plate, mais en même temps, là, on ne souhaite pas que tu te mettes en danger. On ne souhaite pas que tu prennes des risques parce que le risque peut impacter la famille, peut impacter la situation financière. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très sensible. Donc, il faut d'abord prendre conscience que tu ne feras jamais l'unanimité. OK? Jamais. Il faut aussi que tu prennes un pas de recul par rapport à ça, puis que tu te dises, ma transition, là, elle peut se vivre en douceur, puis elle peut se vivre aussi sur un délai de temps plus long qui va me permettre de, me sécuriser, de deux, sécuriser mon entourage pour que ça se vive de façon harmonieuse. Moi, c'est vraiment ce que je veux t'amener, je veux t'outiller pour que ce soit harmonieux. Ça se peut que ta transition professionnelle, elle se fasse sur plusieurs années, puis c'est correct. Ça se peut aussi que tu décides de te lancer dans le vide, puis que tu es tellement en tension, tu es dans une tension telle que tu sens obligé de laisser ton travail maintenant, mais sache qu'il y a plein d'étapes que tu peux passer. Donc, les personnes qui t'entourent, pourquoi elles réagissent à tes changements? Pourquoi elles réagissent puis qu'elles te donnent leur opinion? C'est parce qu'elles projettent leur peur, possiblement, sur toi. La plupart des gens qui vont dire « ça n'a pas de bon sens, fais pas ça, mais là, tu renonceras pas à une sécurité d'emploi, tu renonceras pas à un bon salaire pour faire autre chose », c'est souvent des personnes qui elles-mêmes n'oseraient pas le faire. Et c'est tellement un mécanisme normal. Fait que ça, rassure-toi, quand elles te disent des choses comme ça, c'est pas pour te nuire, c'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est juste pour se sécuriser elle-même, comme de quoi elle ne ferait pas d'un move comme ça. Donc ça, en partant, ça va arriver là. C'est clair que les gens autour de toi vont agir de cette façon-là. Donc toi, c'est de changer ta lunette, puis changer ton regard par rapport à ça. Et au lieu de voir du contrôle, au lieu de voir un désaveu de confiance, vois-le comme de l'amour. Fait qu'en le voyant comme de l'amour,
T'acceptes. Oh, OK, j'accepte que c'est un langage d'amour. Maintenant, je ne suis pas obligée de prendre l'opinion. Je ne suis pas obligée de faire de cette opinion-là la mienne. Je ne suis pas obligée non plus d'être ébranlée dans mon désir de transition par cette opinion-là. Hein? L'opinion d'un autre, ça reste l'opinion d'un autre. Et dis-toi que l'opinion de quelqu'un qui n'a pas encore marché le chemin que tu veux marcher, bien, ça reste une opinion, mais c'est pas teinté d'expérience. C'est juste comme des peurs, c'est juste comme des perceptions. Donc ça, quand tu prends conscience de ça, ça te rassure. Troisième chose que tu prends conscience, que tu dois prendre conscience, c'est que tu n'as pas à les convaincre non plus. Tu n'as pas à convaincre les gens qui t'entourent que c'est un bon choix que tu fais. Tu as besoin d'être convaincu, toi, que c'est un bon choix que tu fais de vouloir une transition. Tu n'as pas à convaincre ton entourage. Même la personne qui vit avec toi. Tu as à regarder peut-être des solutions, des pistes de solutions. Comment on pourrait se sécuriser dans cette transition-là? Quelles pourraient être les prochaines étapes qui feraient que ça a moins d'impact? Mais tu n'as pas à convaincre les gens qui t'entourent que c'est ça la chose. C'est une bonne idée. Parce que convaincre, tu n'arriveras peut-être jamais à convaincre les gens qui t'entourent. Et ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas entrer dans un débat d'opinion et ça se peut que tu manques d'arguments. Parce que parfois, là, c'est pas rationnel ce qui nous pousse à vouloir changer. C'est pas ancré dans un argumentaire très logique. Hein? C'est une intuition, c'est un senti, c'est plus fort que toi. Moi, j'ai eu un appel. Je veux dire, je le savais que je pouvais exploiter mon potentiel autrement. C'est pas des arguments forts qui peuvent convaincre quelqu'un que c'est une bonne idée de quitter ta sécurité d'emploi. Donc, ton but, c'est pas de convaincre, c'est d'amener les gens à accepter que tu es dans cette transition-là. Point. Et tout simple. Puis cette acceptation-là va passer par toi. La façon dont tu vas ta posture que tu vas emprunter, la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas affirmer avec confiance que toi, tu sais ce que tu fais. Donc, prise de conscience, c'est réglé. Maintenant, une fois que tu as fait ces prises de conscience-là, il y a des actions que tu peux poser. Alors moi, je vais t'amener à définir clairement ton pourquoi et ta vision. C'est où tu veux aller avec ça? Parce que ça se peut que le chemin ne soit pas clair. Puis moi, c'était ça, là. Je le savais que je ne voulais plus le statu quo, mais j'avais aucune idée où je voulais aller. Mais je savais que je voulais plus de cette situation-là. Donc, ça se peut là que tu sois comme sur ta galerie, là, puis que ce soit en bas des marches, c'est le brouillard, mais tu sais qu'il y a un chemin. Puis tu le sais que toi, tu vas aller de l'autre côté du brouillard, puis qu'il fait soleil de l'autre côté du brouillard. Mais tu le sais pas. Ça va être quoi ton chemin? Donc, c'est important que tu clarifies au moins c'est quoi que tu veux de l'autre côté du brouillard. Tu veux quel genre de vie? Tu veux quel genre Tu veux gagner ta vie de quelle façon? Tu veux te sentir comment? Tu veux être quel type de personne? OK? C'est ça quand je dis clarifier ta vision. C'est pas nécessairement de la clarté sur ton projet. Peut-être qu'il n'est pas défini encore. Mais c'est une clarté sur qu'est-ce que tu veux vivre, comment tu veux te sentir. Et pourquoi? Pourquoi tu veux être plus libre? Pourquoi? Ça répond à quel besoin? Ça, c'est la deuxième action. C'est quoi tes besoins? Moi, mon besoin de liberté est devenu tellement important qu'il est devenu plus fort que mon besoin de sécurité. Mais il a fallu que je l'identifie, puis mon besoin de liberté n'est pas le même que celui de ma famille ou celui de mon conjoint. C'est correct. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes besoins que les autres. Mais si moi, je ne réponds pas à mon besoin, je suis responsable de répondre à mes besoins. Je ne m'attends pas à ce que ce soit les autres qui répondent à mes besoins. Moi, comment je vais faire pour répondre à ce besoin-là que j'ai de liberté, d'épanouissement, mon besoin d'amour, mon besoin de reconnaissance? C'est quoi tes besoins? Et comment tu vas faire pour y répondre? C'est ça qui est important. Et comment je vais faire dans l'immédiat, puis comment je vais faire dans le moyen terme, puis comment je vais faire à long terme. Donc, ta vision long terme elle doit se coller à la réponse à tes besoins. Et peut-être qu'actuellement, tu as juste un besoin de te sentir écouté. Puis ça se peut que tes besoins changent en cours de route. Fait qu'il faut toujours les revisiter, nos besoins. Parce que, clairement, qu'ils vont se peaufiner au fur et à mesure que tu réponds aux besoins de base, tu vas commencer à faire émerger de nouveaux besoins.
L'autre action que tu dois poser, c'est de commencer à accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Comme je le disais, dans ta prise de conscience, c'est normal qu'on ne fasse pas l'unanimité, là. Oh! Ah ouais! Je me rappelle d'une conférence qu'on avait eue dans mon milieu de travail à l'époque, c'était qui venait dire qu'un tiers des personnes, OK, une personne sur trois ne sera pas d'accord avec toi. C'est un fait. Donc, arrête de vouloir convaincre tout le monde. Arrête de vouloir avoir l'unanimité. C'est normal. Hey, ça, c'est comme rassurant. Tu fais, ah, bon, mais là, quand quelqu'un n'est pas de ton avis, ben, il fait partie du tiers de personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Et c'est OK. Chacun a le droit à son opinion. Donc, accepte que ça ne plaira pas à tout le monde. Puis ça se peut même que ça ne plaise pas à la personne avec qui tu vis. Mais encore là, c'est d'arriver, OK, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça. Comment on peut se rejoindre? Comment on peut créer une communion entre nos besoins? Mais clairement, ça se peut que ça te déstabilise. Ça se peut que ça te sorte de ta zone de confort. Ça se peut que ça sorte de la zone de confort la personne avec qui tu vis. Et c'est sûr que plus les personnes proches, hein, ça a un impact sur les personnes proches, mais des fois, là, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ça n'a pas d'impact sur leur vie, mais ils donnent leur opinion pareil. Et tu veux en tenir compte, puis tu ne veux pas les décevoir, ben bonne petite nouvelle pour toi, ça se peut que ça déçoive ton père, ta mère, ta tante, ta grand-mère, ton frère, ta soeur, mais quand plus ça s'éloigne de toi, ben moins tu devrais avoir à composer avec leur opinion. C'est sûr que, on s'entend, le noyau familial, bien, ça a plus d'impact. J'en viens au partage de ta vision. Tu n'es pas obligé de dire ça à tout le monde. Ta vision, ta grande vision, tes grands rêves, au début, là, tu dois les protéger comme un petit bébé. Puis au fur et à mesure que tu te solidifies dans ton chemin de transition, tu vas pouvoir partager avec plus de confiance que c'est vers là que tu t'en vas. Parce que des éteignoirs de rêve, puis des metteurs de bâton des roues, tu vas en rencontrer, là, mais tout ton parcours. Donc, il faut se protéger de ça. Donc, tu choisis au début à qui tu en parles. Choisis des personnes de confiance. Choisis évidemment la personne si tu partages ta vie avec quelqu'un, c'est important que tu partages ta vision. Parce que la personne, elle ne comprendra peut-être pas tes moves à court terme en ne sachant pas là où tu veux t'en aller. Donc, de le partager peut-être seulement avec les personnes qui partagent ton quotidien et pour qui la transition a un impact. Les autres, ça presse pas que tu partages ton gros pourquoi, ta grande vision. Parce que quand tu es visionnaire et quand tu vois quelque chose d'autre bord du brouillard, mettons, les gens vont voir le brouillard, vont dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de t'auto-saboter, mon ami. Tu es en train de t'auto-saboter, ma fille. Tu vas faire une erreur, tu vas rentrer dans le brouillard. Tu sais, tu vas avoir tout ça. Mais pour éviter au début de trop en avoir, protège-toi. Mais au fur et à mesure que tu vas te solidifier, que ça va devenir plus clair, tu vas pouvoir te permettre d'affirmer « Moi, gang, c'est là que je m'en vais. » Puis je ne m'attends pas à ce que vous m'encouragiez, je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord, je ne m'attends pas à ce que ça fasse votre affaire. C'est correct. Je suis OK avec ça. C'est ma vie. C'est moi qui va prendre les décisions parce que ça répond à mes besoins. Et plus tu vas faire ça, tu vas voir, plus ça va arriver le jour où ton entourage va faire « Wow, ouais, je comprends là où tu t'en allais. » Puis c'est beau de te voir aller. Parce que plus tu empruntes ce chemin-là qui est épanouissant, plus tu brilles, plus tu t'épanouis, plus ça a un impact aussi. Et pour protéger ta vision, l'autre conseil que je te donnerais, l'autre action à poser, c'est de t'entourer des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir. Va suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Non pas pour te décourager, mais pour t'inspirer. Va t'abreuver à des sources qui connaissent ce chemin-là, qui vont te parler de leurs obstacles, mais qui vont te dire comment ils sont parvenus. Exactement ce que tu fais en écoutant le podcast. OK? Bien, ajoute des podcasts inspirants, des vidéos inspirantes, fais des lectures, change tes habitudes et entoure-toi des personnes qui ont parcouru le chemin. Ça ne veut pas dire d'abandonner, de
de rompre des relations de gens qui ne partagent pas ta vision. C'est pas ça. Mais c'est passer plus de temps avec d'autres personnes qui ont la vision que tu veux avoir. Donc, ça veut dire commencer à faire un petit ménage. Ça veut dire d'observer tes fréquentations, d'observer le temps que tu passes à écouter, mettons, les nouvelles, la radio. Parce que à l'extérieur de notre beau monde, mon monde de licorne, moi je l'appelle comme ça, ben c'est négatif. C'est pas un monde qui est aspirant, qui a des aspirations, vas-y. Tu sais, moi j'écoute la radio, j'entends pas des messages de « t'es capable de réaliser tes rêves, vas-y, fonce, prends des risques, mais tu sais, entoure-toi ». Tu sais, j'entends pas ça, moi. J'entends ça dans mes podcasts, j'entends ça dans mes vidéos que j'écoute, j'entends ça dans mes livres, je lis ça. Mais c'est parce que je suis allée puiser aux bonnes sources qui me permettent de m'élever. Et j'ai de nouvelles fréquentations, j'ai de nouvelles relations. Par exemple, il y a des groupes de Facebook d'entrepreneurs ou de femmes qui veulent changer des choses dans leur vie. Va les chercher, ces groupes-là, va adhérer. Tu sais, cherche dans la barre d'outils, recherche de groupes femmes inspirantes, femmes de tête. Tu sais, mets les mots-clés que tu veux, va chercher des groupes. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein de personnes qui sont là justement parce qu'elles veulent avoir un impact sur des personnes comme toi. Donc, ça se résume à ces quelques clés, mais je te le dis, ça va vraiment faire une différence dans ton quotidien parce que tu vas arrêter de te sentir comme un extraterrestre. C'est sûr que si les seules personnes à qui tu peux en parler, c'est à ta pause au travail, là, c'est peut-être pas le bon public pour écouter tes rêves de transition professionnelle, puis d'avoir une vie différente, puis de peut-être être ton propre patron, puis ben, tu n'auras peut-être pas une super grande écoute ou tu n'auras peut-être pas un levier très inspirant parce que peut-être que ces personnes-là sont plus négatives, ils se plaignent de leur situation professionnelle. Tu sais, là, ce qui est drainant là, au bureau ou au travail, ben, peut-être éloigne-toi aussi un peu de ça, cette ambiance-là. Ta pause, va la prendre ailleurs, puis mets-toi dans les oreilles un podcast inspirant. Ça va changer, tu vas voir ta journée. Puis chaque petit pas que tu vas faire vont t'amener dans cette transition-là. Donc, c'est vraiment de prendre la responsabilité de changer ta vision, puis changer tes lunettes, et ça va avoir un impact sur ton entourage. Plus tu vas changer la façon dont tu veux percevoir les conseils que les gens te donnent, bien, plus les conseils vont changer parce qu'ils n'auront plus le même impact sur toi. Alors, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Et la semaine prochaine, je t'attends dans une autre entrevue découverte. Et tu vas voir, je te fais découvrir encore une belle personne. En fait, on a fait une entrevue sur le bonheur, les petites choses qui nous rendent heureux, parce que mon invitée a elle aussi son podcast. Et son podcast s'appelle « Le bonheur, un choix à la fois ». Donc, on a fait un petit peu d'entrevue pour nos deux audiences et je pense que ça va te plaire. Donc, je te dis à la semaine prochaine et merci encore pour ton écoute.